Hello, salut à tous, coucou les amis, coucou les artistes, j'espère que tout le monde va bien. Alors petite vidéo, histoire de papoter 5 minutes avec vous. Je pense pas que ce soit une vidéo qui va durer longtemps parce que, j'ai pas envie qu'elle soit ennuyeuse, mais en même temps, j'avais envie de passer un petit moment avec vous à papoter, vous faire voir l'avancée de mes colos et qu'on parle de ces crayons que j'ai achetés la dernière fois sur Amazon. C'est les Zenacolor. Voilà, les 2. Voilà, Zenacolor 2. Voilà, voilà. Donc on va faire ça ensemble et puis, je pense que ce serait sympa. Peut-être que ça va vous intéresser ou pas, je sais pas. J'ai essayé de recadrer la caméra. Elle m'a déjà fait un bug tout à l'heure. Donc on va éviter de trop la bouger. Je vais peut-être remonter ça. Voilà. Voilà, ça devrait le faire. Hem, alors pour vous expliquer, la caméra est sur une boîte, ici, là, juste là. Là, vous voyez, mon ordi où j'ai le retour d'écran et là, c'est mon bureau. Voilà, enfin une partie à ma droite. Voilà, donc pour l'instant, je pense que la prise de vue est pas trop mauvaise. Je vais voir si c'est pas mieux en reculant ça. Voilà, peut-être que vous voyez mieux comme ça. On va voir. En plus, on est en lumière artificielle parce que il est quand même 19 h et que voilà, ça a rien à voir avec la lumière du jour. Mais voilà, aujourd'hui, j'étais quelque peu fatiguée, donc même si j'avais envie de prendre la caméra et de vous filmer quelques trucs, j'avais vraiment besoin de me reposer. Je suis en pleine crise de douleur depuis, quelques jours, donc c'est assez pénible et quand c'est comme ça, voilà. Donc on y va? Allez, c'est parti. Alors ici, je vous explique, j'ai déjà fait, toute la partie bleue, voilà, donc avec, le Zenacolor, hein. Alors, pour l'instant, ça me va parce que alors j'ai pas utilisé d'autres médiums, hein, ils sont à sec. Je pourrais, si je veux, utiliser, de l'essence de térébenthine ou de l'essence sans odeur. J'ai testé ailleurs, ça marche très bien. D'ailleurs, j'ai ma petite boîte là, ici, voilà, avec, mon essence de térébenthine. Je vous ferai voir comment on fait. Pour l'instant, je n'ai pas le besoin, donc j'ai gardé, à sec. On va voir. Ici, il y a quand même 3 voire 4 couches de couleurs, mais ce qui est bien, c'est que contrairement aux autres, couleurs que j'applique d'habitude avec d'autres crayons, on voit beaucoup moins les contours de surface et surtout on voit pas les numéros. Donc ça me plaît. Alors oui, évidemment, on en voit encore un petit peu, hein, voilà, mais ça c'est le crayon de couleur qui fait ça, on peut pas non plus, heu après il faut voir aussi avec toutes les couleurs claires, notamment le numéro 6 là, qui va être là, peut-être le rose, on va voir ce que ça donne, heu, voilà. Ici, j'ai choisi un dessin où il y a 12 couleurs, voilà. J'aimais bien les couleurs, donc j'ai choisi par rapport au nombre de couleurs et par rapport aux coloris proposés. Hem,
je les ai dans ma gamme ou en tout cas, j'ai les gammes enfin les crayons qui s'en rapprochent, donc ça devrait aller. Et autrement, bah, écoutez, on va essayer de comment dire? De progresser. Donc là, toute seule, j'avais fait le bleu, ici, le numéro 1, voilà. Donc je sais pas, peut-être, peut-être le 2. Après on n'est pas obligé d'aller, dans le numéro des couleurs, hein. On peut très bien, par exemple, si j'ai envie de faire le 12, rien ne m'en empêche, hein. Voilà, donc pourquoi pas, à voir. D'ailleurs, tenez, on va faire un test avec les crayons roses là, que je vois à peu près. Alors si vous faites du crayon, de couleur ou du feutre ou enfin des coloriages, surtout ne faites pas comme moi. Ne choisissez pas vos couleurs à la lumière artificielle. Faites-les plutôt, à la couleur enfin à la lumière naturelle parce que au jour après, vous risquez d'avoir des surprises, hein. Alors comment je choisis mes couleurs? Voilà, je teste et je vois si c'est pareil ou pas. Là, non, il me plaît pas, donc c'est pas celui-là que je vais venir prendre. Ah là là, peut-être celui-là, on va voir. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous ici, bah, ça va. Ah ben voilà, impeccable, celui-là, il est parfait. Pour le numéro 11, on va prendre celui-là, vous voyez? C'est exactement celui qu'il me faut. Donc, voilà, je vous fais voir. Vous voyez, c'est exactement le même. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas sûr. Hop. Ouais, pas sûr. Mais bon, vous voyez quand même. Donc on va garder celui-là. Donc je vais faire un petit carré en dessous. Voilà. Que je viens colorier pour bien prouver. Après ça, c'est ma méthode à moi, hein, c'est pas, voilà. Et en dessous, je marque son numéro. Ici, c'est le numéro 84. Voilà. Ici, j'avais le numéro 12 et ici, donc, j'aurai le 84. Bah, écoutez, on va y aller avec celui-là et donc il correspondrait aux cases numéro 11. Alors, j'en ai une ici, une là, une là. Est-ce qu'il y en a beaucoup de 11? Heu, Il y en a pas énorme, hein, on dirait, hein. Il y en a un petit peu, apparemment ça correspond aux fleurs des nénuphars, d'après ce que j'en vois. Ouais, là il y en a. Ça va mettre une petite touche de couleur. Donc, eh ben, écoutez, on va y aller avec celui-là. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir ce que je fais. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Bougez pas, je mets en pause et je repositionne. Voilà, je pense que là, ça devrait le faire. Alors, j'ai pas beaucoup de marge.
Mais bon, alors je suis désolée si c'est un peu troublant, mais j'ai une caméra qui voilà, donc là, elle veut bien, je vais essayer de pas trop bouger. Donc voilà, ici, on a une case, alors ce que je fais moi, c'est que, ben, je regarde les surfaces, qu'il y a. Si c'est des grandes surfaces, c'est-à-dire où il y a plusieurs cases d'affilée avec le même numéro, je vais venir faire le tour, poser mes couleurs sur tout le dessin et voir à peu près où c'est qu'on en est. Si c'est des petites cases comme là, un petit peu indépendantes, je vais pas m'amuser à voilà, je les fais une par une. Donc là, on en a une ici, une là. Ah si, quand même, hein, il y a une grande surface. Donc on va venir faire le tour. Voilà, parce que le 11, 11 et 11, ça veut dire que, voilà, on va venir faire le tour. Donc je vais marquer ma zone. Alors quand je marque la zone, j'appuie pas et je reste toujours à l'intérieur des traits. Alors je répète, hein, c'est ma méthode à moi. C'est celle que moi je pratique, c'est pas forcément, la bonne méthode, mais après est-ce qu'il y a vraiment une bonne méthode? Je pense que tout le monde s'arrange avec ce qu'il a et ce qu'il a envie de faire et sa façon de travailler. Donc voilà, moi je fais comme ça. Après, on n'est pas obligé. Donc là, on va faire le contour du 12. Voilà. Alors, ce que j'ai à vous dire par rapport à ces crayons, c'est que comme vous le voyez peut-être, ils sont, assez, marquants. Ils marquent très, très bien et c'est pour moi, c'est je suis pas déçue du tout, puisqu'en même temps, j'en profite pour vous faire un retour là-dessus. C'est des crayons, je vous le rappelle, qui sont à base d'huile et de cire. Donc, moi, ils me conviennent très, très bien. Je les ai pris par rapport, déjà, oui, à leur prix et puis parce qu'ils semblaient correspondre à peu près à ce que je recherchais, une concordance, on va dire, hem, heu, avec les Primacolor. Bon, qui sont de meilleure qualité, ça c'est sûr. Mais après, je peux pas me permettre d'acheter les Primacolor ou les autres là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a tellement de gammes, mais voilà quoi, faut pas exagérer non plus. Donc voilà. Pour un début, faut pas oublier que je débute dans le coloriage comme ça. Faut pas oublier non plus que chacun fait selon son budget et que, je me vois mal, enfin, je sais pas. Après, je suis pas là pour juger, mais, c'est pas non plus des œuvres d'art que je vais faire. C'est juste des petits moments de détente. Donc je vois pas l'intérêt de non plus de mettre, 300 € dans une boîte de crayons de couleur, quoi. Voilà. Donc vous voyez, je suis venue tracer le contour de la surface que je vais avoir à colorier et là, je vais y aller tout doucement. Alors moi, comme je suis droitière, je vais partir de la gauche et je vais aller vers la droite forcément. Voilà. J'ai l'habitude de poser toujours mon pouce, hein, et c'est lui qui va guider ma main. Donc voilà, ça c'est des habitudes, que je perds pas.
Voilà, et je vais y aller tout doucement, en petites couches, tranquille, en petits ronds. Voilà. Tranquillement, j'ai le temps. Je me prends pas la tête. Je viens poser mes couleurs. Voilà. Je garde... Bon, après, chacun, je vous le dis, hein, chacun fait comme il veut. Mais vous savez que j'ai la pratique des crayons, peu importe lesquels, et des pinceaux depuis un bon moment. Et donc, voilà. Maintenant, si vous avez envie de faire ça en une seule fois et d'appuyer sur vos crayons, libre à vous, hein. Mais je pense que vous aurez pas un travail bien net, bien propre, et que ça risque d'être compromis. Voilà. Donc on va y aller tranquillement. Vous voyez, ça se colore bien quand même, hein. Alors au fur et à mesure, je tourne mon crayon. Voilà. Pourquoi? Ben simplement pour pas user la mine tout le temps du même côté, et en même temps venir affûter cette mine sans avoir besoin forcément de la tailler pour qu'elle soit pointue, on va dire, hein. Voilà, on va essayer de garder le pointu pour les détails, mais voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est une habitude que j'ai de quand je travaille les crayons à l'aquarelle, quand je travaille les pastels, quand je travaille ben, tout ça, quoi. Après, c'est vous qui voyez. Chacun est... Le coloriage, là-dessus, il y a pas de règle définie. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, de la façon dont il le veut. Et voilà, après, il y a des petites bases à connaître, mais des petites astuces, des petites... mais pour ça, je vous laisserai aller voir dans YouTube, hein, parce que je suis pas là pour vous faire un tuto ou quoi que ce soit, dans la mesure où ben, je débute et que j'ai pas forcément de conseils à vous donner, et que ben, je teste encore. Donc voilà. Donc voilà, ici, pour celle-là, j'ai posé mes couleurs, vous voyez. Et ben, je vais venir faire ma deuxième couche. Et là, je vais appuyer un tout petit peu plus, mais guère plus, hein. Je vais resserrer mes ronds. Alors en fait, pourquoi je colorie tout léger léger? C'est juste pour pas écraser le papier et simplement ne pas saturer mes couleurs. Parce que si j'appuie, je vais venir saturer mon papier et l'écraser, et je ne pourrai pas poser mes couleurs correctement. Ça veut dire que si j'appuie trop, je vais faire une ou deux couches et c'est tout. Que là, en y allant doucement et tout légèrement, je vais pouvoir poser plusieurs couches de couleurs sans abîmer mon papier et avoir l'intensité que j'ai envie. Voilà. Donc on va y aller tranquillement. On a le temps, on n'est pas pressé. Voilà. On peut toujours appuyer un peu plus, hein. Chacun est libre, hein, comme je viens de vous le dire.
En tout cas, le papier est super chouette parce que, bah, il prend bien les couleurs. Je suis contente de ça. Les crayons glissent parfaitement. Les couleurs sont vraiment, au top. Donc vraiment, je suis pas déçue. Alors je peux pas vous dire en comparaison de telle ou telle marque parce que, ben, j'ai pas de marque. Moi, je travaille sans marque. Donc, bon, les Zena Color 2, ils sont connus, hein, quand même. C'est pas un bas de gamme, mais c'est pas non plus, le haut de gamme, du crayon de couleur, hein. Faut pas se leurrer. On sait que c'est les Suisses qui détiennent, la le podium, on va dire. Alors j'ai plus leur nom au niveau des couleurs, mais bon, voilà, c'est Caran d'Ache. Voilà, j'ai cherché. C'est Caran d'Ache. Vous avez toute la gamme aussi des crayons, de chez, ah! Derwent et puis ceux de Faber-Castell évidemment. Enfin voilà quoi, en termes de gamme, ce que vous trouvez de facture, de très bonne facture, c'est ces 3 là. Voilà, Derwent, heu, Faber-Castell et Caran d'Ache. Voilà. Après il y en a d'autres, mais au niveau des crayons de couleur, je vois que celle-là. Alors si vous connaissez d'autres marques qui justement se démarquent et qui font partie, des très, très bonnes, marques à recommander au niveau des crayons de couleur, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à ce moment-là, voilà. Alors je sais pas si vous allez voir la différence. Là, on la voit bien. Vous voyez? Là, ici, vous avez 2 couches sans appuyer et là, vous avez une couche sans appuyer. Voilà. Donc, pour moi, ça me va. Donc je vais continuer comme ça tranquillement et puis, beh, je vais finir par progresser doucement, doucement. Alors je vais pas rester 10 ans sur ce coloriage avec vous. C'était simplement, heu, pour vous faire part de de ça. Voilà. Alors ces crayons-là, je les ai testés sur un album aussi, enfin un album, un cahier de coloriage que j'avais acheté il y a très, 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 très longtemps. Je crois à Action aussi d'ailleurs, mais ils datent, hein. Sûrement que vous les avez vus passer, mais il y a quelques années et à l'époque, beh, je pensais les faire parce que, bah, ça m'attirait beaucoup et puis quand je me suis mis dessus, ça me plaisait pas du tout. Donc j'avais abandonné l'idée et en fait, bah, l'autre jour, je suis simplement venue les tester, reprendre un coloriage avec ça, donc avec les Zena Color 2 et par contre dessus, j'ai utilisé, de l'essence térébenthine et vous allez voir la différence. Je vais vous faire voir avec un coloriage classique. Voilà, il y a pas photo. Donc là, j'attaque la 3e couche tranquillement. Je vais appuyer un tout petit peu plus, toujours en tournant mon crayon.
Voilà. Mais j'insiste pas au point de saturer le papier, hein, je vous l'ai dit. Tant que je peux poser de la couleur, je le fais. Et quand le papier, je le sentirai saturé, ben j'arrêterai là. Mais toujours en douceur. Je vais pas y aller comme une tarée, non. Déjà, je sais pas le faire, et puis ça m'intéresse pas. Je laisse au papier et au crayon la possibilité de donner toute la force qu'on peut trouver dans un coloriage, toute cette intensité qui va se libérer au fur et à mesure des couches. Alors oui, c'est long. Oui, c'est plus long que une méthode où on va venir faire tout d'un seul coup, mais je suis pas pressée, j'ai tout mon temps, et puis pour moi, ça reste une détente. Donc je vois pas l'intérêt d'aller trop vite, voilà. Et puis, vous savez qu'à Marseille, on va pas trop vite non plus, hein. Donc on n'est pas pressé, hein. Chez nous, c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et lentement le soir. Et voilà, on prend le temps. Voilà. Ça sert à rien de se presser de toute façon. Comme disait La Fontaine, hein, on y va tranquillos, tranquillos, tranquillos. Voilà. Et voilà. On égalise en même temps en faisant des petits ronds. En fait, vous égalisez votre couleur un peu partout. Ça comble les blancs. Voilà. Et puis, ben, doucement, doucement, vous arrivez à poser votre couleur. Voilà. Alors, je pense que celui-là, on va pas arriver à grand-chose de plus. Je pense pas. Ah, peut-être par endroit. On va voir. On va tester. On va tester, on va tester. On va voir. En tout cas, ils sont très bien. Ils sont très doux. On les prend très bien dans les mains. J'ai pas encore fait le nuancier pour l'instant parce que ben déjà j'aime pas faire les nuanciers comme beaucoup de coloristes, on va dire. C'est pourtant nécessaire, mais en fait, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que je cherche comment le faire parce que j'ai pas que cela à faire et forcément, heu, il va falloir que j'organise ça, selon les marques, selon les couleurs, selon, l'endroit où je vais les mettre aussi. Donc je sais pas trop. J'ai pas non plus commencé à remplir ma trousse de la grande bleue là que j'avais achetée. J'ai pas commencé, donc voilà. Je pense que pour l'instant, attendez 30 secondes, je me mets en pause. Pardon, je croyais que j'avais un message, mais non, rien à voir. Parce que j'ai mis en un silencieux pour être tranquille.
Donc voilà ce que je peux en tirer pour ce soir. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, passer un coton-tige pour blender. Alors quand on dit blender, c'est unifier. Voilà. Alors évidemment, ça en enlève un petit peu, hein. On va pas se cacher. Voilà. Pas trop non plus. Mais ça va venir unifier la couleur. Ça va pas forcément enlever les traits si vous en avez et si vous en avez fait. Mais on va dire que ça va répartir la couleur un peu partout uniformément et que votre comment on dit? Votre zone va être un peu plus nette. Voilà. Là, ça brille un peu. Voilà. Voilà pour ça, ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vais continuer comme ça. Donc là, je vous remets en pause, je vous redéplace et on parle de l'autre façon avec l'essence sans odeur. Voilà, je vous reprends. Alors, c'est sur celui-là que je vous parlais. Ce cahier-là que j'ai depuis... alors, je dois en avoir 2 ou 3 de la même gamme, je crois. Et si je me rappelle bien, je les avais trouvés chez Action, il me semble, hein. Je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre parce que je sais même pas si à l'époque, on avait Action. Je sais pas. Peut-être Lidl alors ou en tout cas, ça venait de la marque, Craft Universe. Voilà. Alors c'était des trucs à colorier avec des paysages et moi j'aimais beaucoup. Sauf que, ben, en fait, alors oui, vous avez de très jolies photos, vous voyez? Très, très belles photos que vous devez reproduire, à côté. J'essaye de vous faire voir. Hop là! Voilà. Donc oui, c'est sympa. Alors quand vous êtes passionné de coloriage et que ouais, sauf que, ben, moi à l'époque, j'étais pas du tout dans le truc, quoi. Donc je voyais pas comment faire ça. Les tours, par exemple, les tours des feuillages me gênaient énormément. Je voyais pas comment reproduire, heu, cette image à l'identique. Donc beh, je l'ai mis de côté, j'ai tenté et puis je l'ai mis de côté. Voilà, vous voyez, vous avez de très jolies images, sont magnifiques. Voilà, je vous en fais voir quelques-unes. C'est vraiment des tableaux, qui ont été reproduits en photographie, hein. C'est des peintures et moi je trouve ça magnifique. Voilà, et il suffit de les reproduire juste à côté. Voilà. Donc là, moi, à l'époque, j'avais démarré, hem, celle-là et là, l'autre jour, ben, je suis venue faire un petit peu dessus. Voilà, j'ai démarré un petit peu. Alors je sais pas, voilà, et ça, c'est au crayon de couleur
avec les Zena Color 2. Et effectivement, ça correspond plus à ce que j'attends de cette image. Ça veut dire que là, je vais pas dire que c'est exactement le même truc, mais on va dire qu'on voit que c'est pas un coloriage. C'est comme une peinture en fait. Et pourtant, ça reste du crayon de couleur. On peut faire de jolis dégradés. On peut faire des éclaircies, là, comme on a ici. Vous voyez? Après, les zones sont pas super définies. Donc, c'est à vous de travailler votre fond de façon à ce qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on vous donne. Vous voyez? Donc, je trouve, même si c'est pas parfait, que déjà, ça donne une bonne approche. Alors, ça m'énerve parce que j'arrive pas. Je vais essayer de vous remonter. Voilà. Peut-être que ça ira mieux. Vous voyez, ça vous donne quand même une bonne approche de ce que vous pouvez faire avec des crayons de couleur. Il n'y a aucun trait, évidemment. Voilà. Et ça ressemble énormément à une aquarelle ou une peinture. Et pourtant, c'est du crayon de couleur. Voilà. Et pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que une fois que j'ai colorié, ici on le voit, ça a été colorié, mais ça n'a pas été passé à l'essence. Ben, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pareil. Ça n'a pas été passé à l'essence. Donc, c'est pas du tout pareil. On retrouve de jolies choses, oui, mais rien à voir. Vous voyez? Donc, ben, en fait, quand vous avez l'astuce, c'est qu'en fait, quand vous avez passé votre couleur, vous venez, alors moi j'ai mis ça là-dedans. Alors ça vient pas de moi cette astuce, hein. Je l'ai vu sur internet, j'ai tenté, j'ai essayé et voilà. Alors ma boîte elle est pleine de poussière. Voilà, on s'en fiche. En fait, je suis venue prendre une petite boîte comme ça. J'ai mis une éponge dedans que j'ai découpée aux dimensions de ma boîte. Voilà. Et dans ma boîte, alors moi, la mienne, c'est vraiment de l'essence de térébenthine. Mais moi, je crains pas l'odeur. Vous savez que l'essence térébenthine, je m'en sers quand je fais de la peinture à l'huile. C'est quelque chose avec lequel je travaille toute l'année. Je suis habituée à l'odeur, ça me dérange pas du tout. Donc après, si vous craignez, vous pouvez très bien prendre euh, de l'essence sans odeur, c'est la même chose. Heu, voilà. Donc vous voyez, j'en ai sur le doigt, donc ça suffit et avec ça, voilà, je vous fais voir la pratique. Vous venez avec un coton-tige. Voilà. Juste, passer le coton-tige comme ça dans l'essence de térébenthine, vous voyez? Et là, on va venir alors c'est pas grave parce que c'est un on va venir vous voyez? Regardez la différence et quand ça sèche, vous voyez la différence? Voilà. Ça va sécher, ça va enlever ce côté un peu gras et ça va vous laisser comme une peinture en fait. Voilà, alors là je vous le fais voir sur le vert. Je vais éviter d'aller sur le jaune parce qu'autrement ça va déborder. Par contre, si j'ai envie,
Je peux passer là, sur ce vert-là. Voilà. Je peux venir mélanger les deux et faire ainsi mes dégradés. Vous voyez? Alors sur le coup, ça paraît bizarre parce que comme ça mouille et que l'essence térébenthine ou même l'essence sans odeur, c'est assez gras, ça fait un peu bizarre. Mais ça marche très bien. Et vous pouvez continuer comme ça, un peu à côté, pour disperser vos couleurs et travailler vos couleurs comme ça. Vous voyez? Là, j'en remets. Et ça va enlever la démarcation ici. Et je vais pouvoir faire mon dégradé de vert tranquillement, sans problème. Autant de fois, ça abîme pas le papier. Voilà, et puis après, ça va sécher. Alors moi, je vous dis, l'odeur ne me dérange pas, mais ça, c'est moi, hein. Après, par contre, si vous travaillez avec de la vraie essence de térébenthine comme moi, bah, mettez un masque, ouvrez vos fenêtres et puis travaillez dans un local aéré. C'est le mieux. Parce que je peux vous dire que vos poumons, ils morflent, hein. Bon, moi, perso, j'ai plus rien à craindre. Donc voilà. Mais bon, ne prenez pas exemple sur moi. Ça, c'est sûr. Voilà. Vous voyez la différence avec tout à l'heure. Alors, ça va sécher, hein. Ça, c'est sûr. Et puis, bah, ça reste très agréable. Et là, je prends plaisir parce que je vais pouvoir faire en sorte, une fois que c'est sec, de revenir dessus, retravailler mes couleurs et recommencer s'il y a besoin. Vous voyez? Et ça ressemble vraiment à de la peinture. Une fois dilué, enfin pas dilué parce que ça dilue pas, mais ça, je sais pas comment expliquer. Et parce que finalement, regardez, ça enlève pas énormément de couleurs, hein. Juste ça, je sais pas ce qui se passe entre les mines de crayon et c'est sûrement un procédé chimique qui fait que, voilà, moi je connais rien en chimie ou en physique, je sais pas quoi là. Donc bref, en attendant, ça me donne le résultat que moi j'ai envie et voilà. Et puis à l'arrière, heu, voilà quoi, c'est pas, voyez? Ça transperce même pas. Voilà, vous voyez? Ça a même pas traversé à l'arrière. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Peut-être un peu là, voilà, ici, oui. Un peu ici, mais ça abîme pas le dessin et ça va sécher. Et en séchant, le gras va partir. Voilà. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Normalement, j'aurais dû mettre une feuille de protection entre les deux, j'ai pas pensé. Mais bon, c'est rien, c'est juste un, un cahier pour s'exercer, pour faire des tests, parce que j'en suis encore là. Donc, enfin voilà. Voilà. Ben écoutez, je pense vous avoir tout dit. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et puis voilà, je vous fais voir une dernière fois celui-là.
je viendrai vous en reparler. Voilà, je vais le continuer. J'avais terminé, je sais plus, celui-là on l'avait vu, celui-là on l'a vu. Celui-là, je crois que vous l'avez vu la dernière fois aussi. C'est lequel? J'en ai un à terminer. Voilà, celui-là, il est à terminer. Bah écoutez, je sais plus lequel. Je sais plus. Ah non, il y en a un. Voilà. Toujours, je le cherche. Non. Ah. Voilà. C'était celui-là. Voilà. Que j'ai terminé la dernière fois. Alors, celui-là, je l'ai fini. Il y a, on est 19, il y a 2 jours. Voilà, et je l'ai fait au crayon acrylique, enfin au feutre acrylique que j'ai acheté chez Amazon. Voilà, la grosse boîte là de 162 couleurs. Parce que je voulais tester un petit peu, savoir ce que ça allait faire. Il marche très bien, à part 2 qui sont pratiquement usés. Donc, ben, je vais les garder, je vais pas les renvoyer. Ils viendront compléter, une autre gamme en cas de besoin, et puis, heu et puis voilà quoi. Donc, non, j'en suis contente. Ils ont un bon couvrant aussi. Il y a aucun souci là-dessus. La preuve en est, si je vous fais voir l'original, alors c'est le 10 celui-là. Alors je voulais pas rester 10 ans, mais, finalement, voilà. Alors attendez, l'original est là, voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, l'original est là, vous voyez? Et moi, le mien, ah, je vais y arriver. Il est là, voilà. Donc vous voyez, vraiment, pas de différence ou pratiquement pas avec les couleurs. Je pense que ça le fait, hein, vous voyez? Par contre, heu, ce qui m'embête et ça a rien à voir avec, la marque que j'ai achetée au niveau des feutres acryliques, c'est que j'adore, les feutres acryliques avec le pinceau, avec la mine pinceau. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que vous avez pas de précision, donc ou pratiquement pas, et que c'est très compliqué de faire des petites zones, heu, comme ça, par exemple. Vous voyez? Des petites dentelles comme ça, par exemple, qui font que faut y aller tout doucement, faire attention, enfin voilà. Ça, c'est pas très, très pratique. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Ils sont de bonne facture aussi. Ils sont de très bonne qualité. Donc si vous voulez les acheter, vous pouvez. Hem, le produit lui-même est très bien. Heu, donc voilà, c'est des Louis-V, hein, je vous le dis. Par contre, beh, c'est le vendeur qui est pas bon, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre problème. En tout cas, moi, j'ai pris la décision de garder cette boîte parce qu'ils fonctionnent tous très bien à part 2. Donc pour 2 crayons, il y a le noir et le gris. Donc c'est des couleurs, que je peux retrouver, facilement ailleurs. Donc je vais pas me prendre la tête à les renvoyer, pas les renvoyer, c'est bon, quoi. Voilà les amis. Bon, ben allez, on va s'arrêter là pour ce soir.
Je vais vous faire des bisous, vous souhaiter une bonne soirée, et puis je vais peut-être aller manger quand même, hein. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Je remercie les nouveaux, les nouvelles qui viennent d'arriver. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, vous êtes des amours. Franchement, voilà quoi. Alors on monte pas non plus comme ça, mais on monte un petit peu comme ça, comme ça. Donc c'est bien, moi ça me fait plaisir. J'apprécie de voir vos commentaires, j'apprécie de voir vos likes. Et puis si vous voulez partager les vidéos, il y a aucun problème, vous pouvez aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, comment vous pratiquez le coloriage. Si vous le pratiquez, heu, si ce que ça vous apporte, enfin, de façon à ce qu'on ait un dialogue et puis, ou même entre vous, rien ne vous empêche de parler entre vous, hein, voilà. En tout cas, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et puis, ben, il y a une tradition qui est en train de rentrer en place, enfin une tradition, une pratique qui se fait sur YouTube, j'ai remarqué ça. Donc je vais peut-être la mettre aussi pour moi, pourquoi pas? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, eh ben, mettez-moi un petit pinceau. Voilà, dans les émoticônes, vous avez un petit pinceau ou une palette. Voilà, il y a des petites palettes de couleurs. Donc voilà. OK? Bah, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis, bah, à la prochaine vidéo. Une bonne soirée à vous. Je vous embrasse. Vous verrez pas ma tête aujourd'hui parce que, voilà, je suis KO. Mais, et qu'elle est pas belle à voir. Mais peut-être demain, si j'ai le temps. Normalement, demain après-midi, je suis pas là. Mais demain matin, si j'ai rien de prévu, je vous ferai peut-être une vidéo, on verra. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous et puis une bonne soirée. Bye bye. Salut les amis, à bientôt les artistes. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Bye bye.